Je m'appelle Cindy, je suis monitrice éducatrice. Je travaille en institution depuis une dizaine d'années et depuis 5 ans, je suis également intervenante en médiation animale. Je me suis formée à l'Institut français de zoothérapie à Velanes. L'objectif de la médiation animale au centre éducatif fermé, c'est vraiment déjà de présenter des ateliers ludiques. Et le but, ça va être de travailler un peu sur la communication, sur la relation sociale, et tout en bénéficiant d'apaisement que va apporter l'animal en fait naturellement. L'animal, c'est un catalyseur, il va attirer l'attention tout de suite. Il est non jugeant, il ne parle pas. Le langage verbal est peut-être moins important que le langage corporel. Et du coup, on va essayer avec les jeunes de s'aligner vraiment pour se faire comprendre. Le but, c'est de comprendre en fait que dans les relations sociales en fait, qu'on va mettre en place avec le chien, on va pouvoir faire des parallèles avec les relations sociales entre humains et dans la société. Voilà, donc on apprend déjà à ne pas faire les choses sous la contrainte. C'est-à-dire que la chienne ne doit jamais être attrapée physiquement, forcée. On essaye toujours de se faire comprendre pour lui donner envie de participer à ce qu'on lui propose. Et du coup, on va forcément être obligé de se mettre en scène. Donc ça va être se mettre plus près du sol pour la faire venir, donner de l'énergie avec le haut du corps, faire des bruits pour la mobiliser. En général, quand je viens ici, les jeunes adhèrent assez facilement. En général, c'est vrai que la présence de Puna en fait, les attire assez vite parce qu'elle ne parle pas, qu'elle ne juge pas, qu'elle ne s'intéresse pas à ce qu'ils ont pu faire avant, à leur histoire, elle s'intéresse juste à eux maintenant. Et c'est quelque chose que nous, humains, même avec la meilleure bienveillance possible, c'est toujours difficile de rester totalement neutre. Le chien, lui, il l'est et c'est naturel. Et du coup, c'est un super outil pour qu'ils puissent en fait, eux, se sentir libérés et oser des choses. Il y a des jeunes qui vont être timides, inhibés, réservés et qui vont avoir du mal à soutenir le regard. Avec Puna, du coup, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, moi, ça me permet de me faire entendre sans être regardée puisque l'attention est portée sur l'animal. Et du coup, ça ouvre facilement la relation et ça permet à l'avenir, par la suite, de créer un lien. Et ensuite, on peut aborder des sujets un peu plus personnels. Alors moi, je m'appelle Emma Saifi, je suis psychologue clinicienne. Je travaillais dans différents milieux. Je travaillais dans l'aide sociale à l'enfance, dans des milieux de psychiatrie, dans du soin palliatif, et me voilà maintenant au sein du CEF et du CER, dépendant tous deux de l'association L'Oréag. À côté, je fais également de la médiation animale, donc c'est quelque chose que je connais pas mal. Et j'étais ravie aujourd'hui de pouvoir voir le jeune homme avec lequel je suis évoluer auprès de Puna, donc la chienne de Cindy. Je trouve que ça permet à ce jeune-là, et je suis persuadée que ça permet aux autres jeunes, de se développer d'une autre manière. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de permettre aux jeunes, en fait, dans leur lieu d'accueil, d'être quelque chose d'autre que juste ce jeune accueilli, mais un jeune en interaction avec l'animal qui prend une place de référent, de quelqu'un sur lequel on s'appuie, auprès duquel on peut être en confiance. Et je trouve que c'est une expérience vraiment intéressante pour ces jeunes-là. Moi, j'ai aimé travailler avec Puna. Je trouve elle très attachante.